Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce questionnement sur le quinquennat à venir. Est-ce que ce sera un quinquennat de la solidarité internationale? Aujourd'hui, la famine sévit en Somalie, elle sévit au Soudan du Sud, elle menace là-bas, elle menace, elle touche là-bas un peu plus de 3 millions de personnes en Somalie, un peu plus d'environ 5 millions de personnes dans le Soudan du Sud. Le Yémen est menacé également. Toute l'Afrique de l'Est est menacée d'une famine qui pourrait toucher des dizaines de millions de personnes. Le secrétaire général de l'ONU s'en émeut. Il parle pour l'instant de tragédie. Il voudrait qu'on évite une catastrophe. Mais ces sujets des crises alimentaires, des crises sanitaires, des crises climatiques et de leurs conséquences sur les équilibres de l'ensemble de la planète et le sujet du développement sont singulièrement absents de la campagne jusqu'à maintenant, de la campagne présidentielle française, comme d'autres sujets. Le chômage n'est pas très présent non plus, hein, on en parle assez peu. La culture est également très absente. Alors cet après-midi, on va essayer de se consacrer à la question de l'aide publique au développement, du développement des pays les moins avancés et au-delà des pays les plus pauvres, des questions de coopération, des questions de migration qui ne sont pas forcément liées pour ceux d'entre vous qui, dans cette salle, au quotidien, se battent pour les pays les plus pauvres et les pays les moins avancés, mais qui, dans les programmes de certains candidats à la présidentielle française, sont directement liés. Et on va, pour cela, interroger, accueillir, remercier d'être là les représentants de 4 candidats. Je commence par le bout de la table avec Pascal. Pardonnez-moi. Pascal Cherki, c'est pas vous qui me faites cet effet, monsieur Cherki. Hein. Pascal Cherki, député de Paris, porte-parole de Benoît Hamon, merci d'être des nôtres. Jean-Michel Severino, soutien d'Emmanuel Macron, ancien directeur général de l'Agence française de développement, merci d'être là. Georges, on dit Georges avec le E, Kuzmanovic, chargé des questions de géostratégie pour Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes entre autres cofondateur de l'association Autre Monde. Et Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, soutien de François Fillon. Une loi porte votre nom qui concerne l'aide et la solidarité dans les questions de l'accès à l'eau. Merci à tous les 4 d'être là. Mais avant de vous écouter, de vous donner la parole, vous allez débattre de ces questions. Je voudrais qu'on accueille, et merci de l'applaudir, Philippe Jachan, président de Coordination Sud. Merci de nous rejoindre. Qui nous parle pendant quelques minutes de l'importance de ces sujets et des enjeux. Oui, merci beaucoup. Merci à vous de ce mot d'accueil et d'avoir déjà effectivement posé le cadre finalement de nos discussions aujourd'hui et leur importance. Je voudrais remercier également l'ensemble des personnes qui sont ici présentes. Je pense que la salle est comble et donc c'est déjà un premier indicateur de succès. Et peut-être pour les représentants des candidats ici présents de l'importance que représente ce sujet-là, malgré effectivement, vous l'avez souligné, son absence malheureusement ou sa quasi-absence. Il y a eu quelques sorties sur les questions d'aide publique au développement dans quelques débats, mais enfin, pour l'instant, c'est un sujet qui effectivement passe largement inaperçu, malheureusement, des débats. Donc je voulais dire que j'étais ravi de faire ce mot d'ouverture, de vous accueillir. Je voulais particulièrement remercier également les 4 organisations membres de Coordination Sud qui sont à l'initiative de cet événement et qui sont les organisatrices de cet événement, donc Action contre la faim, One France, Care et Action Santé Mondiale, donc qui sont initiatrices et membres de Coordination Sud. Sujet malheureusement très peu présent dans le débat, et pourtant, l'état du monde nous y appelle au quotidien, si je puis dire. 2014, 2015, 2016 encore ont été les 3 années avec des records successifs de chaleur, hein, pour parler de l'état du climat et de l'environnement. Déjà 1,1 degré de plus en 100 ans pratiquement. Donc c'est le changement climatique qui se produit sous nos yeux, n'est-ce pas ? Et donc pour nous et pour nos enfants, vous l'avez très certainement lu dans un article récemment, nous sommes rentrés, en tout cas selon les spécialistes, dans une sorte de terra incognita climatique
C'est particulièrement inquiétant, je pense. Deuxième élément, peut-être, pour parler de l'état du monde qui nous entoure, bon, la question des inégalités sociales, des inégalités qui, depuis plus de 30 ans, se sont accrues massivement au niveau national, européen, mais au niveau mondial également. Bon, vous avez très certainement entendu parler du rapport d'Oxfam récemment, 8 personnes dans le monde qui détiennent autant de richesses que 3,6 milliards. Sentiment, finalement, d'une économie qui tourne au bénéfice des 1%, finalement, plutôt que des 99%. Que faisons-nous de cet enjeu des inégalités? Là aussi, sujet très absent des discussions et du débat. Inégalités au nord comme au sud. Aux États-Unis, par exemple, le rapport de France Stratégie qui est sorti en 2016, un Américain sur 3 est pauvre aujourd'hui. La classe moyenne aux États-Unis qui a fondu en 30 ans. Situation de crise financière et de dérégulation mondiale qui n'ont pas trouvé leur réponse aujourd'hui. Vous en avez parlé, les crises, bien sûr, les enjeux et les crises humanitaires, les conflits qui s'étendent sur des zones entières, et là aussi l'incapacité de la communauté internationale à y répondre, l'incapacité à rétablir la paix qui est face à nous, et l'incapacité à mobiliser les moyens pour répondre à ces crises. Vous avez parlé de la famine, effectivement. Nous sommes et nous avons longtemps regretté que notre pays, qui est attendu sur ce terrain-là, n'ait pas été pour l'instant suffisamment à la hauteur de ces tragédies humanitaires dans la réponse notamment financière. Alors, ce que nous disons, c'est que pourtant en 2015, il y a eu deux événements importants, qui ont été des événements extrêmement forts et qui ont symbolisé une forme de convergence mondiale. Les ODD qui ont été adoptés à New York en septembre 2015 et la COP21, évidemment, pour laquelle la France a engagé sa diplomatie avec un véritable succès. Ces deux accords sont d'une très grande portée. Là aussi, très absents des débats aujourd'hui. Pourtant, ils donnent la vision du monde des 15 années à venir. C'est le monde à 2030, d'une certaine façon, que tracent les ODD, et c'est très certainement le chemin le plus souhaitable pour nous tous, et pour nos propres enfants, pour les 15 années à venir, à revers des chaos que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous considérons effectivement que dans une campagne présidentielle, il faut parler de cet avenir, et qu'il y a à se saisir de ces accords-là, qui sont aussi des succès du multilatéralisme, et donc d'une capacité, oui, qui existe encore, des Nations Unies à se retrouver autour d'accords forts, donc qui fonctionnent quand on les investit, quand on investit politiquement ces espaces-là. Il faut s'en saisir, et la France peut s'en saisir. Donc nous considérons effectivement que la politique de développement et de solidarité internationale doit être au cœur de la priorité de la politique étrangère de la France. Qu'il est temps que, d'une certaine manière, cette voie d'une France solidaire soit plus forte et plus soutenue. Et donc, pour les 5 années à venir, nous attendons la communauté des ONG françaises réunies au sein de Coordination Sud. Et au-delà, vous l'avez vu hier, il y a eu le lancement de l'appel des solidarités, dans lequel nous sommes tous également partie prenante. C'est un mouvement qui existe dans la société, c'est un mouvement de fond que nous voulons renforcer encore pour imposer ce sujet de la solidarité, pour imposer ce sujet des inégalités dans le débat public. Une des clés de la politique étrangère et d'une politique de solidarité, c'est l'aide publique au développement. Donc, le quinquennat qui se termine a été très actif sur de nombreux sujets. Nous avons une loi, nous avons eu un cadre de dialogue actif, nous avons un document de partenariat entre l'État et la société civile. Il y a eu un certain nombre d'acquis forts sur le climat, j'en ai parlé. La question des moyens, malgré un rebond sur 2017, a été malheureusement la question qui nous a aussi opposés et qui fait de la France aujourd'hui un acteur qui est un peu en retrait de la communauté internationale. Donc nous sommes, nous, en attente effectivement d'un engagement fort sur les 0,7%. Certains candidats en ont parlé. Donc l'atteinte des 0,7%, qui est une promesse qui remonte à 1970 quand même, de l'aide au développement, à 2022. C'était que le quinquennat qui vient, effectivement, soit le quinquennat de la solidarité, et que 2022, on y arrive enfin. L'APD, ça n'est pas mineur. Toute la question du développement ne se résume pas à ça. Mais l'APD, ça n'est pas mineur. C'est la capacité de lutter contre la pauvreté, c'est la capacité d'investir dans les secteurs sociaux indispensables, c'est la capacité de répondre aux urgences humanitaires, c'est le levier pour le renforcement et la structuration des sociétés civiles, pour une gouvernance démocratique dans les pays partenaires. Cela a permis des avancées
majeurs. Recul de la mortalité juvénile de plus de 50%, par exemple, recul de la pauvreté dans le monde, recul des grandes pandémies, le sida, le paludisme. C'est à tout cela que sert l'aide publique au développement. Il faut aussi le redire, parce que souvent, y compris l'opinion publique, on perd de vue le fait que ces euros qui sont investis dans la solidarité sont au quotidien, servent et sont utiles au quotidien pour les hommes et les femmes dans nos sociétés, dans le monde. Donc oui, l'APD reste un instrument central pour agir, et donc nous sommes effectivement en attente d'engagement fort des candidats, et nous espérons que le débat d'aujourd'hui va nous permettre de les entendre sur ce sujet-là. Donc merci à vous. Sachez que nous sommes plus de 3000 ONG en France mobilisées, 170 au sein de Coordination Sud. Le mouvement dont j'ai parlé pour l'appel à la solidarité est un mouvement qui, j'espère, ne s'arrêtera pas. Nous pensons que la solidarité internationale est un investissement pour la paix. Et comme souvent, là pour le coup, il est question de paix et de sécurité, nous souhaitons que le développement soit au cœur de cet enjeu. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe.